Alors, le problème du mode d'emploi est une question extrêmement intéressante. Justement, j'avais invité les deux garçons qui ont interviewé Roger Eke, je les ai invités dans mes locaux pour étudier le fonctionnement de certains magnétophones. Et finalement, parce que moi je disais que je ne savais pas comment ils fonctionnaient. Donc pendant 1 heure, on les a mis devant. Il y avait 2 magnétophones. Je leur ai dit, mais alors, comment ça fonctionne, etc. Eh bien, ils n'ont pas trouvé le fonctionnement. Mais c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça de trouver un mode d'emploi. Donc, vous comprenez, d'ailleurs, il n'a pas tort, Roger Eke, quand il dit qu'il y a un problème de mode d'emploi. Il dit, oui, ben, il y avait une tradition, mais on n'avait pas le bon mode d'emploi. Le bon mode d'emploi, ce n'est pas les transits, le bon mode d'emploi, c'est les directions primaires. Voilà son discours. Je vous renvoie aux vidéos concernées. Eh bien, c'est pas du tout évident. Là, c'est un objet donné, enfin, c'est un texte donné, savoir à quel moment. Le cas, par exemple, classique, auquel je me suis confronté, c'est la question des domiciles des planètes, des maîtrises planétaires. Parce que, à quoi sert-elle? Certains vous disent, ça sert à ça. Mais tout n'est pas évident dans ce domaine-là. On ne sait pas à quoi ça sert. À quoi ça servait? À quoi servait ce dispositif? Alors, ici, il y a une pratique qui est imposée, notamment de connecter les maisons entre elles. Mettre de telles maisons en 8, mettre de telles maisons. C'est une utilisation qui s'est imposée. Mais finalement, quelle était la raison d'être même de ce dispositif? Alors moi, j'ai répondu, c'était même pas un dispositif astrologique au départ. C'est une pure construction intellectuelle de la part de certains astronomes qui ont voulu harmoniser leur métalangage. Il y avait des planètes, il y avait des signes zodiacaux, alors ils ont joué à articuler les unes avec les autres, etc. De façon assez incohérente, puisque j'ai montré que le dispositif de Ptolémée était complètement bancal. Alors là aussi, c'est intéressant, parce que eux, ils regardent Ptolémée, voilà, le texte, ils disent de Ptolémée, mais ils n'ont aucune capacité critique par rapport à Ptolémée. Ils sont incapables de déterminer ce qui a pu être déformé ou incohérent chez Ptolémée. Donc voilà des historiens en herbe qui n'ont pas les capacités critiques nécessaires pour mener à bien un travail sérieux d'archéologie du savoir. Alors, moi j'aime bien parler des romans policiers pour leur montrer des choses absolument évidentes. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il est mort de mort naturelle? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'on l'a tué? C'est totalement différent. Mort naturelle, ça renvoie à la nature. C'est-à-dire que c'était un cycle normal des choses. Et si c'est un meurtre, ce n'est pas un cycle normal des choses. Là encore, la question est intéressante. Pour l'astrologue doit-il prévoir les morts naturelles? Ou est-ce qu'il peut prévoir les assassinats, etc. C'est pas du tout le champ. Est-ce que l'astrologie nous parle de l'évolution naturelle des choses? Si tant est que la mort soit une évolution naturelle, etc. Ou bien est-ce qu'elle doit nous parler d'accidents, folie, meurtre, assassinat, etc. Et on mélange tout. On mélange l'artificiel, le naturel, l'évolution normale et l'évolution accidentelle. Et à ce sujet, d'ailleurs, je dirais que quand on parle de changement, est-ce qu'il s'agit d'un changement cyclique, un changement mécanique, ou est-ce que c'est un changement, en quelque sorte, accidentel? Et Eke mélange complètement les deux. Et même à la limite, je dirais plutôt qu'il s'intéresse au changement accidentel. Parce que l'astrologie, si elle a une raison d'être, c'est pour nous parler d'un changement structurel. C'est-à-dire des changements qui sont liés au cycle des saisons, qui sont liés au cycle des planètes, etc. Quelque chose de tout à fait normal, naturel, qui a ses raisons d'être. Elle n'a pas vocation à étudier des choses qui sont de l'ordre du miracle, de l'accident, du meurtre, etc. Bon. Et là aussi, il y a une frontière qui est dépassée, qui n'est pas respectée entre ces différents plans. Et c'est pour ça que la question de base que je pose, c'est quel est l'objet de l'astrologie? Et Roger Eke est incapable de répondre à ces questions. Pour lui, l'astrologie doit nous parler de tout ce qui nous arrive,
Et au quotidien, même presque heure par heure, j'ai pensé à mon ami Rick Veil, il y a très longtemps, qui avec son astrologie horaire, pouvait expliquer n'importe quel événement particulier. Bon, c'était les années 78, 79. Bon, et l'astrologue juif de Genève. Et donc, voilà, c'est pas la même chose. L'astrologie, il faut que, quand on parle d'astrologie, par exemple, Barbeau, au moins, il est cohérent dans son astrologie mondiale. Il dit l'astrologie nous étudie les périodes de tension et de détente. Bon. Au moins, ça mérite d'être simple, d'être cohérent. Bon. Maintenant, les procédés qu'il utilise de faire la synthèse entre 5 planètes pour faire son graphique, moi, ça me paraît tout à fait fantastique, hein, fantasmatique. Mais le principe est valable. Moi, vous savez, moi, je décortique. Quelqu'un peut dire des choses qui, globalement, ne sont pas acceptables, mais avec des idées intéressantes et qu'il faut garder. On ne peut pas, comme dirait Kepler, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.